Bonjour à tous. Sans doute, si vous vous rappelez vos cours d'histoire, vous vous rappelez ce que c'est que la drôle de guerre, cette période où les pays étaient déjà en guerre, mais où pourtant les échauffourées n'avaient pas encore commencé. Eh bien, nous sommes dans la Semaine Sainte, dans une drôle de Semaine Sainte, puisque ces 3 premiers jours sont 3 jours où il ne se passe pas grand-chose. En temps habituel, ils sont beaucoup plus occupés par les confessions, par la célébration de la messe chrismale, etc. Mais cette année de confinement, ces 3 jours saints, le lundi, le mardi, le mercredi, ne nous apportent pas grand-chose de nouveau par rapport au reste du carême. Bien sûr, je vous ai invité à célébrer avec moi le chemin de croix, lundi, mardi, mercredi à 15 heures. J'en reviens d'ailleurs, il est 16 heures un peu passé. Et du coup, nous pouvons commencer à nous habituer à plonger dans le mystère du Christ souffrant, mais nous pouvons bien reconnaître que pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Les choses sérieuses, les choses importantes vont commencer plutôt avec ce qu'on appelle le triduum pascal. Triduum, ça veut dire simplement les 3 jours, le tiercé de jour, triduum pascal. Jeudi saint, vendredi saint et samedi saint. Voilà. Et puis ça s'achèvera en beauté et en splendeur avec le dimanche de Pâques. Ce que je voudrais aujourd'hui essayer de vous faire comprendre, ce n'est pas l'importance de chaque jour de ce triduum pascal, parce que sur le site, parce que à travers tant et tant de communications, vous avez reçu de quoi prier chacun de ces jours en ayant une célébration particulière, le jeudi saint, le vendredi saint, et même à la place de la vigile pascale. Vous avez reçu des instructions et toutes sortes de choses qui vous permettront de vivre cela chez vous. Et puis vous savez bien aussi que vous pourrez suivre les offices qui seront célébrés à la cathédrale de Nantes et qui seront retransmis via le site du diocèse de Nantes ou bien via YouTube. Les indications pour pouvoir trouver ça sont sur le site de notre paroisse. Et du coup, vous avez beaucoup d'occasions de vivre chacun de ces jours. Moi, ce que je voudrais aujourd'hui essayer de vous faire comprendre, c'est plutôt l'unité de cette célébration et du coup de toucher du doigt comme tout se tient dans notre foi à travers le mystère pascal. Voilà. Alors j'en ai déjà parlé un petit peu avec ceux qui ont suivi la formation pour adultes sur l'Eucharistie. C'est quelque chose qui est assez compliqué et du coup j'ai choisi un angle bien particulier. Vous le savez, le jeudi saint, c'est le jour de la célébration de la scène du Seigneur. Durant cette scène, il va se passer 2 choses. Il va se passer l'institution de l'Eucharistie et le lavement des pieds. Vous le savez, le vendredi saint, c'est le jour de l'offrande du Seigneur. Le jour où, arrêté, jugé, condamné, il va être crucifié après avoir porté la croix jusqu'au calvaire, jusqu'au Golgotha. Vous le savez aussi, le samedi, c'est le temps du grand silence, parce que le corps du Christ a été déposé dans le tombeau et qu'il semble que rien ne se passe. C'est un jour de sabbat, les Juifs ne peuvent pas faire grand-chose. C'est aussi le jour où notre Seigneur mort repose dans son tombeau, le jour du grand repos, le jour du grand silence. Et voilà les 3 jours saints. Alors je vous ai dit que pour vous en montrer le point commun ou l'unité, j'avais pris un biais ou un thème bien particulier. Je voudrais vous poser la question, qu'est-ce que vous voyez comme point commun entre l'institution de l'Eucharistie, le lavement des pieds, le crucifixion de Jésus, la dépose au tombeau et cette journée de repos dans le tombeau? Quel est l'élément central? Et qu'est-ce qui du coup va nous montrer qu'il y a une véritable unité entre jeudi saint, vendredi saint et samedi saint? Eh bien, si vous y regardez de près, vous verrez que c'est le corps du Seigneur qui est là au centre. Nous avons l'habitude, nous, quand nous parlons de notre foi, de parler de spiritualité. Spontanément, nous pensons à notre âme.
Spontanément, nous pensons à notre esprit. Spontanément, nous nous tournons vers le Seigneur et nous avons raison. Mais nous ne devons pas oublier que nous ne sommes pas seulement une âme, que nous sommes aussi un corps. Et en fait, si le Seigneur Jésus est venu jusqu'à nous, il a pris notre condition humaine, c'est-à-dire qu'il a pris une âme humaine, bien sûr, mais aussi un corps humain. Il est un homme à part entière, corps et âme. Et nous voyons qu'au cœur de ce triduum pascal, ce qui importe, c'est le corps de Jésus. Ce corps de Jésus qui est celui qui va être offert dans la scène aux disciples comme nourriture nouvelle. Ceci est mon corps livré pour vous. Le corps de Jésus qui se lève, qui quitte son vêtement, qui noue un tablier et qui va se mettre au service du corps des disciples en les lavant leurs pieds les uns après les autres. Et Jésus dit à Pierre, si tu ne reçois pas ce bain, si je ne te lave pas maintenant, tu n'auras pas part avec moi dans le royaume des cieux. Le corps de Jésus qui est aussi celui qui est exposé sur la croix, cloué, martyrisé. Vous le savez, il y a eu la flagellation, il y a eu les crachats, il y a eu la barbe arrachée, il y a eu le fouet, il y a eu la couronne d'épines, il y a eu le portement de croix, il y a eu les clous, il y a eu la lance dans le côté. C'est ce corps-là qui est martyrisé, qui est tué et qui est offert au Seigneur, son Père. Voilà. Et puis, c'est ce même corps que Joseph d'Arimathie, que Jean et Marie, et d'autres peut-être, ont reçu en descente de croix, ont inhumé dans un linceul et dans un tombeau creusé dans le roc. Alors vous voyez, au cœur de tous ces événements, il y a le corps. Pourquoi est-ce que le corps de Jésus est si important? Eh bien, il est si important parce qu'il nous montre que c'est vraiment Jésus, fils de Dieu et fils de Marie. Jésus, vrai Dieu et vrai homme qui s'offre. Et puis, il nous montre que c'est vraiment une mort. Vous savez, parfois, on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire Jésus qui meurt? Et certains s'imaginent que c'est simplement la divinité qui se retire, laissant le corps mort. Mais ce n'est pas du tout ça. La vérité, c'est que Jésus est vraiment un homme, avec un corps et avec une âme, et que les deux ensemble font son humanité. Et puis que cette humanité, elle est unie à la divinité de Dieu, faisant de lui le Christ, le Fils de Dieu fait homme. Eh bien, frères et sœurs, la mort de Jésus, ce n'est pas la séparation de la divinité et de l'humanité, mais c'est le corps humano-divin de Jésus qui se sépare de l'âme humano-divine de Jésus. Car Jésus est vrai Dieu et vrai homme dans son corps et dans son âme. Et donc, quand il nous offre son corps, c'est un corps humano-divin. Quand il nous dévoile son âme, c'est une âme humano-divine. Quand est-ce qu'il nous dévoile cette âme? À des endroits très magnifiques. Quand le Christ nous dit venez prier avec moi au jardin de Gethsémani. Et puis qu'il tombe là et qu'il dit Seigneur, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, eh bien là, à ce moment-là, nous voyons toute l'âme humaine du Christ qui est saisie de frayeur et en même temps qui est infiniment obéissante. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà. L'âme divine du Christ, nous la voyons dans ce pardon extraordinaire. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, nous voyons le Christ qui se dévoile, vrai homme et vrai Dieu, aussi bien dans son corps que dans son âme. Et du coup, le corps qui est offert le jeudi saint, c'est le corps qui est exposé le vendredi saint. Le Christ n'a pas deux corps, il n'en a qu'un. Et ce corps-là, c'est aussi l'Église. L'Église, corps du Christ. Alors vous voyez, nous sommes reliés au Seigneur par son corps. Le jeudi saint, il nous offre son corps comme nourriture.
Le vendredi saint, il offre son corps sur la croix comme victime du sacrifice offert à son Père. Et le samedi saint, ce corps se repose dans le tombeau, dans l'attente. Il est comme le grain de blé semé en terre qui bientôt va germer. Le lien entre ces 3 jours saints, c'est le corps du Christ. Ce qui nous montre à quel point le mystère pascal est vraiment au cœur. Parce que nous pouvons dire qu'il commence le jour où le corps du Christ commence, c'est-à-dire le 25 mars, lors de la conception dans le sein de Marie. Qu'il prend un nouvel élan le jour de Noël, lorsque cet enfant vient au monde et que nous savons que désormais un petit homme est né avec un corps et une âme. Il prend toute son ampleur quand le corps est offert, le jeudi saint, en nourriture, le vendredi saint, en victime du sacrifice. Et il prend toute son ampleur aussi lorsque ce corps posé en terre va germer d'une nouvelle manière le jour de Pâques pour être ressuscité et vivant à jamais. Vous voyez, les offices nous montrent cela. Le jeudi saint, nous célébrons la dernière scène et nous adorons le corps du Seigneur. Et voilà que le vendredi saint, nous allons vénérer la croix, là où le corps du Seigneur est offert. Et ce que nous mangerons, ce sont les hosties qui ont été consacrées le jeudi saint. Et voici que cette croix que nous avons vénérée, qui nous rappelle le corps du Christ que nous avons adoré la veille, elle va être remplacée par le cierge pascal, signe du Christ ressuscité, qui sera vénéré et chanté aux mêmes endroits que la croix a été vénérée et chantée le vendredi saint. Dans la nuit de Pâques, nous élèverons 3 fois le cierge en chantant « Lumière du Christ ». Nous rendons grâce à Dieu au même endroit où, la veille, nous aurons chanté « Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde ». Vous voyez, les hosties consommées le vendredi saint sont celles du jeudi saint. L'adoration du Saint-Sacrement correspond à la vénération de la croix. La vénération de la croix correspond à la vénération du cierge pascal, et tous ces offices finalement ne font qu'un, parce que dans le fond, il n'y a qu'un seul sacrifice, qu'un seul mystère pascal, une offrande que Dieu fait. Et ce n'est pas l'offrande de l'humanité contre la divinité ou de la divinité contre l'humanité, mais c'est le corps et le sang du Seigneur qui sont versés. Ils sont humano-divins parce que le Fils de Dieu est authentiquement Fils d'homme et qu'il est totalement Fils d'homme avec une âme et avec un corps, mais qu'il est aussi totalement divin, aussi bien dans son âme que dans son corps. Alors oui, quand nous nous approchons de l'Eucharistie, ce que nous recevons, c'est le corps du Christ, ce corps qui a été séparé de son âme par la mort sur la croix le vendredi saint, et qui a été réuni à elle par la résurrection d'une manière indicible dans la nuit de Pâques. Frères et sœurs, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que l'Eucharistie, c'est que la croix, c'est que la résurrection, c'est que l'office du jeudi saint, l'office du vendredi saint et la célébration de la nuit pascale, tout cela ne fait qu'un. Tout cela n'est qu'un. Vous allez pouvoir le vivre d'une manière très particulière cette année en le vivant dans vos maisons et donc au même endroit. C'est ce que la liturgie nous recommande depuis toujours et c'est ce que nous vivrons les prochaines années. Nous célébrerons le Triduum dans chaque paroisse, bien sûr, mais nous le célébrerons dans la même église. Par exemple, pour la Trinité d'Escoublac et Pornichet, à Notre-Dame-des-Dunes, et pour Notre-Dame et Sainte-Thérèse, à Notre-Dame. Et puis l'année d'après, ce sera peut-être dans une autre église, mais toujours les 3 au même endroit, pour manifester l'unité du mystère, l'unité du corps du Christ, corps eucharistique, corps offert sur la croix, corps ressuscité dans la nuit de Pâques. Alors vraiment, nous pourrons fonder notre foi sur ce roc qu'est le mystère pascal. Une dernière chose à vous dire, c'est que ce corps ressuscité
il est monté au ciel, il nous attend pour l'éternité, nous assurant que notre corps aussi a sa place dans cette foi et dans ce mystère. Alors je vous en prie, soyez des pierres vivantes, soyez des membres du corps du Christ, unifiez votre foi dans les sacrements, dans la croix, dans la résurrection, dans le Christ qui s'offre à nous, pour que petit à petit nous puissions entrer dans ce mystère et le vivre à jamais.